sait par les écrits de Paul que Luc était médecin. Et c'est vrai, ça se retrouve dans son évangile. Luc nous montre avec les yeux d'un médecin la tendresse de Jésus qui soigne. C'est l'évangile du bon samaritain, cet homme qui prend de l'huile pour soigner celui qui est tombé aux mains des bandits. C'est l'évangile de la tendresse de Dieu, c'est l'évangile de l'enfant prodigue. C'est l'évangile du bon larron qui aujourd'hui, par la tendresse de Dieu, est dans le paradis. C'est aussi l'évangile de Marie. Tout commence par Marie, l'Annonciation, et la tendresse de Marie qui va se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Luc lui-même nous dit qu'il n'a pas été témoin oculaire de Jésus lui-même. Luc ne fait pas partie des 12. Il nous dit littéralement qu'il a recueilli le témoignage, ceux qui ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole depuis le commencement. C'est-à-dire qu'il a reçu tous ceux qui ont vu, qui ont témoigné de cette tendresse de Dieu dans leur vie. Et il y a quelque chose de très important, le témoignage permet de transmettre une vie sans diminution. Saint Luc a eu la certitude que tout ce que Marie a vécu, ce que le bon larron a vécu, ce que l'enfant prodigue dont il est parlé dans la parabole a vécu à travers tous ses pécheurs, c'est totalement pour lui. L'esprit du témoignage chrétien, tout ce qu'un témoin du Christ me dit, c'est totalement pour moi. Et c'est ça l'esprit de l'évangile de Luc, et c'est pour ça qu'il dit que lui-même a reçu tous ces témoignages. J'allais dire, il faut s'approprier l'évangile de Luc avant de le lire. S'approprier en demandant au Christ d'avoir la certitude que tout ce qu'on va lire dans cet évangile, avant même de le lire, c'est totalement pour moi. Le bon larron, il n'y a pas à s'interroger. Si c'est écrit, c'est aujourd'hui je suis avec lui dans le paradis. Le bon samaritain, c'est ma parabole. C'est comme ça qu'il faut lire l'évangile de Luc, en entrant dans l'esprit de son témoignage, qui me donne la certitude, Jésus ne peut pas me parler sans me donner, sans réaliser en moi ce dont il me parle.